pas volé celle-là, un nul aurait presque été décevant ce soir, hein. Oui, c'est vrai que je pense qu'à la mi-temps, déjà, on aurait dû rentrer au vestiaire en menant au score. On a eu des occasions franches. Je pense que ça faisait longtemps qu'on ne maîtrisait pas un match comme ça à l'extérieur, avec autant d'occasions de but. Et on marque sur une action alors qu'on ne s'attardait pas à pouvoir marquer sur celle-ci. On en avait eu d'autres beaucoup plus franches et on n'avait pas réussi à les mettre au fond. C'est une récompense en quelque sorte, même si c'est un but chanceux sur la fin, mais c'est la récompense de tous les efforts qui ont été faits au cours de la rencontre. Vous n'avez pas avoir peu tremblé sur ce match défensivement si vous étiez bien en place, vous ne s'est pas créé tant d'occasions que ça au final. Écoutez, on avait regardé les images du match précédent à Guingamp. On avait trouvé un fort potentiel offensif, donc on craignait cette équipe. On a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif pour essayer de contenir toute la puissance, la vitesse de cette équipe. Et je crois que l'équipe a travaillé de manière collective, de manière très cohérente. Et on a réussi à faire ce que l'on voulait faire. Cette terre ici à Grenoble, historiquement, n'avait jamais tellement souri à l'AC Ajaccio. C'est la deuxième victoire en 8 rencontres. C'est une très belle performance qui rajoute de la saveur. Oui, au-delà des statistiques, de victoires, de défaites, c'est surtout par rapport. Elle est d'autant plus appréciable que la semaine dernière, aussi, on avait le sentiment qu'on aurait pu gagner le match face au Havre, et puis il nous a échappé en commettant 2-3 erreurs. Et bon, c'est un début de championnat qui vient après une période difficile où on a vécu dans une incertitude totale. Et aujourd'hui, on sent des joueurs qui sont pleinement investis pour arriver à sauver le club à nouveau cette année sportivement. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a eu aussi beaucoup de qualité technique ce soir qui nous a permis de faire courir cette équipe grenobloise et de nous procurer ces occasions. Ça aurait été, c'est vrai, frustrant peut-être de repartir qu'avec un seul point ce soir. Vous parliez d'une période un petit peu plus heureuse après un été un peu mouvementé. À l'image de cet après-midi où vous avez annoncé une bonne nouvelle, c'est le recrutement de Gédéon Kaloulou. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu les résultats des derniers examens médicaux hier. Et donc, il va nous rejoindre pour le reste de la saison, voire plus. On l'attendait. Et je pense qu'on a fait une bonne pioche en le recrutant. Et ça va nous amener des forces supplémentaires sur le plan défensif. Un petit mot peut-être sur votre jeune buteur, c'est son premier but en Ligue 2 ce soir, hein. Oui, il a très peu joué. Il doit avoir 5-6 matchs ou 5-6 apparitions en Ligue 2, des bouts de match. Donc c'est son premier but, heureux, mais bon, c'est un but. C'est-à-dire qu'il est allé au bout de lui-même. Il a cherché à mettre le ballon devant le but et puis l'anticipation du gardien de but a fait qu'il a pu marquer. Mais voilà, c'est une forme de récompense aussi pour lui aussi parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. C'est un gamin qui est encore amateur. Hein, donc on est content pour lui qu'il ait pu nous donner cette victoire. Vous avez deux échéances qui vont arriver en seulement 4 jours, Oui. avec la semaine prochaine cette troisième journée. Et le match de Coupe de la Ligue. De Coupe de la Ligue. Maintenant, ça va être quoi? Ça va être du repos? Indispensable, oui, on a un effectif qui est quand même assez réduit. Hein. Vous avez pu voir sur la feuille de match les numéros qui sont alignés, notamment sur le banc de touche, 33, 34, 35, 36. Donc il y a beaucoup de jeunes et d'amateurs qui font partie de ce groupe. Gédéon vraisemblablement ne sera pas encore prêt pour pouvoir participer, donc il va falloir qu'on arrive à ménager les organismes les plus touchés, les plus atteints, parce qu'on a quelques joueurs d'un certain âge aussi qui ont besoin de très bien récupérer pour pouvoir enchaîner. Puis après, sur le match de Coupe de la Ligue, on verra, il y aura vraisemblablement un gros turnover. Une dernière question, coach, en tant que Corse, pour le football corse, je ne sais pas si vous l'avez appris, le Gazélec d'Ajaccio a décidé de ne pas disputer sa première journée de National 1 suite au référé qu'ils ont
déposé pour contester la montée administrative du FC Sochaux. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, cette décision ? J'ai appris la nouvelle un quart d'heure avant de rentrer sur le terrain. Après, est-ce qu'ils ont bien fait de le faire? C'est toujours délicat de refuser de jouer. C'est vrai qu'ils attendent le résultat de l'appel devant le tribunal administratif. Ils avaient demandé à avoir un report des matchs en attendant le résultat de l'appel. Ils ne l'ont pas eu. Prendre une décision aussi importante de ne pas participer à une rencontre, j'espère que ça ne leur portera pas préjudice. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Sentiment, Philippe, après une équipe comme ça? Le sentiment que Ajaccio a mérité sa victoire, ça c'est le premier sentiment qui prédomine. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'ils ont évolué à leur niveau, ce qu'on peut connaître de cette équipe. Ils ont des occasions nettes, une déjà en première mi-temps, une en deuxième mi-temps, des duels qu'ils ont ratés. Donc même si le but qu'on prend est pour moi est un peu bête quand même, un but le ballon ne doit pas être en mesure de rentrer à cet endroit-là, des choses qui arrivent. Mais bon, globalement, c'est tout sauf illogique, quoi. Et puis du coup, ce que je peux regretter, c'est que nous, on a joué 5 minutes. On a joué de la 90e à la 95e, à peu près. Alors, ça nous a réveillés, on s'est mis à courir, à trouver des choses. On a mis 2 ou 3 centres, ce qu'on n'a pas fait pendant 1h30. Donc voilà, donc en même temps, le sentiment, c'est qu'Ajaccio a fait son match et que nous, on l'a surtout pas fait, quoi. Il y a trop d'ingrédients qui nous ont manqué ce soir pour pouvoir rivaliser ou espérer avoir quelque chose de positif. Il n'y a rien à sauver, même pas comme Non. un peu sur les côtés, Non, franchement, j'ai rien vu. On a mis un centre en première mi-temps, on a mis, on est une équipe qui, on a de la vitesse sur les côtés, on est passé. Bon, ce soir, soit ils ont très bien défendu, soit vraiment on n'était pas du tout inspiré. Après l'image du but qu'on prend, on manque aussi de présence sur les porteurs de balles. Enfin bon, voilà, il nous a vraiment manqué trop de choses. J'espère que cette défaite inaugurale, qui est fort décevante, va nous servir de leçon, quoi. Faut qu'on mette beaucoup plus. Et quoi qu'il arrive, ces matchs, quand on n'arrive pas à les gagner, comme on dit, il faut savoir ne pas les perdre non plus. On n'est pas obligé non plus de prendre un but. On fait 0-0 avec un match de merde, voilà, on sauve un peu un point et puis on avance comme ça. Mais là, voilà, mais je peux pas être, franchement, sur le match, je peux pas être déçu du résultat, c'est impossible. Le résultat est complètement logique. Qu'est-ce qui manque alors Tout, il nous a tout manqué. Alors après, on n'est pas aidé non plus. On a Loïc qui se blesse d'entrée. Le temps qu'on change, on joue à 10. Bon, bref, on va pas revenir sur les... Tout ça, c'est des péripéties de match, comme il en arrive tout le temps. Mais bon, on fait une entrée de match sans rythme. On se met au rythme de l'adversaire. Bon, voilà, on prend pas notre match en main. On décide pas de faire les choses. Donc c'est compliqué. Et puis là, on a l'impression qu'il y avait... 11 joueurs qui, je le répète, mis à part les 3-4 dernières minutes où j'ai vu des choses intéressantes, des centres, on a l'impression que personne n'avait jamais joué ensemble, quoi, là-dedans. Donc voilà, ça c'est fort déplaisant. Mais bon, on sait qu'on a une ligne de travail, comme tout le monde. Hein. Aujourd'hui, il y a des équipes qui sont un peu plus constituées par rapport à l'année dernière, par exemple, et que nous, on sait qu'on a des choses à mettre, mais on était capable dans les matchs précédents de mettre aussi sur une partie de match, au moins la moitié, encore la semaine dernière par exemple à Guingamp, mais sur une partie de match, mettre un petit peu de folie, parce que ce soir, franchement, j'ai rien vu, quoi. C'était long sur le banc le match. Et pourtant, vous aviez vos joueurs dès la préparation, alors il n'y a pas eu assez de quoi pour Non, mais bon, ce soir, c'était un match sans. J'ai fort espoir que la semaine prochaine déjà, on montre un autre visage. Encore faut-il qu'on défende un petit peu mieux aussi, qu'on soit un peu plus agressif. J'ai le sentiment que mes attaquants ont un petit peu moins de place pour se balader que les attaquants adverses. Donc voilà, il y a ça. Et puis après, techniquement, qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse faire des choses simples. Mais ce soir, on n'a pas existé. Donc... si vous me demandez ce qu'il y a à faire ou machin, je vais vous dire, il y a tout à faire sur un match comme ce soir. C'est le pire match de ce qu'on a fait depuis la préparation. On n'a pas fait des gros matchs de préparation non plus, mais je le répète, on a toujours été capable de mettre à un moment donné un peu de folie là-dedans. Mais ce soir, c'était très très long. Ta défense s'est encore fait prendre par des attaquants adverses très rapides.
Oui, mais des attaquants adverses, on en a aussi, nous, des attaquants très rapides, on en a aussi. Il s'appelle Ondan, il s'appelle Semedo, il s'appelle JT, il s'appelle le même Brun, il s'appelle... voilà, et on en a. Donc on peut aussi mettre l'adversaire en difficulté. Voilà, sauf qu'eux, ils font des choses normales, en tout cas sur le match de ce soir, pour nous mettre en difficulté. Voilà. Après que la défense se fasse prendre par des gens rapides, c'est logique. Voilà. On doit pouvoir y remédier, mais c'est pas possible tout le temps. Maintenant, on n'est pas obligé de prendre un but comme ça non plus, à angle fermé, où on se demande quand même comment le ballon fait pour passer. Mais enfin bon, voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que mes défenseurs à incriminer. Hein. Il y a les ballons qui tombent, il y a voilà, des choses simples aussi qu'on a mal fait. Pendant 90 minutes, je pense qu'on n'a pas mis un centre. Voilà, si tu veux marquer des buts, il faut faire passer les ballons dans le but, a priori. Bon voilà, donc c'est une énorme déception sur le plan du contenu et une logique implacable sur le plan du résultat. Voilà, ça sera le mot de la fin. Allez, bonne soirée.